Point de presse ce matin de la Commission électorale nationale indépendante. Il est relatif aux missions dépêchées par l'institution pour inventorier le matériel électoral existant. Le ministère des Finances et le syndicat des agents des impôts signent un mémorandum d'entente. Le SNAI lève son mot d'ordre de grève. La Coupe Balaharouna de lutte, dernière étape, celle de Niamey. Niamey qui, à l'instar des autres régions, connaît depuis hier ses 2 représentants à la phase finale de septembre prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. La deuxième vice-présidente de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a animé un point de presse ce matin au siège de l'institution. Il s'agit pour Mme Katambe Mariama d'informer la population sur les missions dépêchées par la CENI pour inventorier le matériel électoral existant sur l'étendue du territoire national. C'est en présence des membres de la sous-commission logistique. Compte rendu Ismaël Daouda et Souf Suleiman. Depuis son installation, la Commission électorale nationale indépendante CENI s'est inscrite dans une nouvelle dynamique, celle d'informer la population sur toutes ses activités, et ceci pour une question de transparence. C'est dans cette perspective que ce point de presse est animé. Il vise à informer la population sur les activités de la sous-commission logistique qui consiste à faire l'inventaire de matériel électoral non périssable existant sur toute l'étendue du territoire. D'ores et déjà, les missions sont déjà dans les régions. Cette mission d'inventaire, en fait, c'est l'une des premières missions de la sous-commission logistique. Elle consiste à aller au niveau des régions, des départements et des communes pour faire l'inventaire du matériel existant non périssable. Donc ça a toujours été la première activité de la sous-commission logistique. Et ce travail, comme je vous l'ai dit, ça a été fait en collaboration avec les membres qui sont présents avec moi, que je remercie d'ailleurs au passage. Donc ces attributions ont été définies par l'article 24 du règlement intérieur de la CENI. 38 membres de la sous-commission logistique vont ainsi sillonner les régions du 15 au 23 août prochain, et ceci à travers plusieurs axes. Ils vont les faire sur 19 axes. Les 19 axes sont répartis comme suit. Agadez a 2 axes, Difa a 2 axes, Maradi a 2 axes, Niamey a 2 axes, Dosso a 2 axes, Tawa, Tilaberi, Zender ont 3 axes chacun. Et l'essentiel du travail consiste à faire l'état des lieux du matériel suivant. Nous avons les urnes transparentes complètes et les cachets à cire. Et ce travail sera fait vraiment en étroite collaboration avec les gouverneurs, les préfets et les maires. Nous allons leur demander de bien vouloir aider nos missionnaires vraiment afin qu'ils puissent faire bien leur travail. Et nous souhaitons aussi à ces missionnaires de bien faire leur travail. Et nous demanderons à Dieu le Tout-Puissant de nous y recorder, vraiment qu'il nous les retourne en bonne et parfaite santé. Les rapports de ces missions seront ainsi compilés dans un inventaire général et sera transmis au bureau de la CENI, ce qui lui permettra de connaître les gaps à combler, c'est-à-dire le matériel à commander pour les prochaines élections. Le ministre des Finances, Seydou Sidibé, le syndicat national des agents des impôts, SNAI, ont signé cet après-midi un mémorandum d'entente au terme duquel le SNAI a levé son mot d'ordre de grève du 17 au 21 août. La déclaration est lue ici par le secrétaire général du SNAI, Moussa Oumarou. Suite aux différentes rencontres entre le BEN SNAI, les responsables de la Direction générale des impôts et le ministre des Finances, des discussions ont été engagées afin de trouver une solution au problème de ristourne des agents de la Direction générale des impôts. 1. Les points de discussion. Petit 1. De la compensation des moins-values consécutives à l'arrêté 0266 MF du 22 juillet 2015 fixant les modalités d'application de la loi 2003-01 du 2 janvier 2003
instituant un régime de motivation des agents des régies financières. Petit 2. De la levée du mot d'ordre de grève prévu par le Ben Snaï du 17 au 21 août 2015. Grand 2. Relever des discussions, de conclusions des discussions. Afin de rétablir la sérénité. 1. Le ministre des Finances s'engage à trouver les moyens financiers de compensation des moins-values consécutives à l'application de l'arrêté 0266 MF du 22 juillet 2015 fixant les modalités d'application de la loi numéro 2003-01 du 2 janvier 2003 instituant un régime de motivation des agents des régies financières à compter du mois de mai 2015. En tout état de cause, le paiement des compensations doit intervenir simultanément avec celui des ristournes. 2. Le Ben Snaï accepte le principe de la compensation des moins-values mensuelles consécutives à l'application de l'arrêté 0266 MF du 22 juillet 2015 fixant les modalités d'application de la loi numéro 2003-01 du 2 janvier 2003 instituant un régime de motivation des agents des régies financières à compter du mois de mai 2015. Pour les ristournes des mois de mai et juin 2015, le ministre des Finances s'engage à les payer avec les compensations des moins-values au plus tard le mardi 18 août 2015 à 17h30. 3. Le Ben Snaï s'engage à lever son mot d'ordre de grève prévu du 17 au 21 août 2015. Fait à Niamey le 16 août 2015, ont signé pour le Ben Snaï le camarade secrétaire général Moussa Oumarou, le ministre des Finances Seydou Sidibé. Demain s'ouvre à Agadez la première session ordinaire du Parlement des jeunes pour l'année 2015. Les membres des différentes délégations déjà sur place ont effectué ce matin une série de visites des monuments et sites historiques au compte rendu Mohamed Madou et Nassir Nakakali. Les députés juniors issus de 8 régions du Niger ont consacré la journée de ce dimanche à la découverte des curiosités touristiques et historiques répertoriées dans la légendaire cité de l'Aïr. En avant-goût, ils entament leur programme d'activité par des visites de courtoisie aux personnalités administratives et coutumières régionales. Conduite par le député national Idrissa Meidaji, la délégation du Parlement des jeunes s'est successivement rendue au gouvernorat, à la mairie, au siège du conseil régional et au sultanat de l'Aïr. Les députés juniors ont été respectivement accueillis par le secrétaire général de la région, M. Adamou Halidou, le premier vice-maire de la commune urbaine d'Agadez, Ajoual Aboubakar, le premier vice-président du conseil régional, Aklou Sidi Sidi, et l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou, entouré de son épouse, la députée nationale, Mariama Moussa. Partout, les jeunes parlementaires se sont informés sur l'historique et le fonctionnement des institutions visitées. Au sultanat, le détenteur de nos valeurs traditionnelles ancestrales s'est prêté à l'avalanche des questions des députés juniors qui voulaient en savoir davantage sur les origines lointaines de cette chefferie, ses liens familiaux avec celles du Dogueroa dans l'Ader et du Gobir dans la région de Maradi. Le premier sultan de l'Aïr, le rapprend-on, se nomme Younous. Originaire de Turquie, il régna à partir de 1405 pendant 23 ans. Le sultan actuel Oumarou Ibrahim Oumarou est le 52e de la lignée au trône. Il avait succédé à son père décédé en 2012. Au terme de cette série de visites de courtoisie, les députés juniors se sont lancés à la découverte des merveilles de la prestigieuse cité de l'Aïr, à commencer par la célèbre mosquée Emeskini, jouxtant le palais du sultan de l'Aïr. Un imposant monument en terre battue datant du XVe siècle et dont le minaret, haut de 27 mètres, surplombe toute la ville d'Agadez, carrefour de mouvements migratoires entre l'Afrique noire et l'Europe via le Maghreb. Autre curiosité touristique de la vieille ville d'Agadez, inscrite en 2013 sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la maison du boulanger, une bâtisse de l'époque coloniale, bien entretenue qui fascine les visiteurs par l'originalité de son architecture. La mosquée Abawagé, où furent massacrés en 1917 environ 300 marabouts hostiles à la pénétration coloniale lors de la révolte de Kausan et baptisée place des martyrs, attirera également la curiosité des députés juniors.
L'excursion se poursuivra ensuite par la maison Henri Barth, du nom de l'explorateur allemand qui fut le premier Européen à pénétrer le 30 octobre 1850 la ville d'Agadez. Ce dernier y séjourna 21 jours avant de continuer sa mission exploratoire vers le Nigeria. Les mobiliers et les ustensiles installés dans sa vieille demeure gardent encore intacte leur authenticité culturelle. Dernière étape, le monument Flamme de la Paix, le site qui avait servi de cadre à l'incinération en 2000 des armes de guerre détenues par les ex-mouvements et fronts de l'ex-résistance armée. Une stèle symbolisant la paix restaurée immortalise le souvenir de cette page marquante de l'histoire récente du Niger. Visiblement émerveillés, les députés juniors ont reçu tout au long du circuit des explications détaillées et suffisantes pour appréhender la diversité et la richesse du potentiel touristique de la région d'Agadez. Le directeur de cabinet du ministre des Enseignements professionnels et techniques a présidé hier soir la 7e édition de la journée de remise de prix d'excellence aux élèves et professeurs du lycée technique d'Ankasawa de Maradi, qui a enregistré cette année un taux de réussite de 67,88%. Reportage Jocelyne Amoussou et à côté au glaçant. C'est une journée instituée depuis le 2008 par l'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi pour susciter des émules chez les élèves du dit lycée à être meilleurs. Pour ce faire, les premiers de classe des 7 séries que compte le lycée ont été récompensés. Cette année, chacun des meilleurs élèves reçoit une enveloppe financière de 50 000 francs CFA et 3 t-shirts, plus un témoignage de satisfaction de l'amicale. La particularité cette année, c'est que l'amicale veut faire plus. Elle a initié un système de parrainage pour faciliter la scolarité jusqu'au dernier cycle aux élèves du lycée. Et c'est le président d'honneur, parrain de l'événement, qui donne le ton en décidant de parrainer 10 élèves à raison de 20 000 francs CFA par mois pour 10 mois. Le président Kennedy ne disait-il pas, ne te pose pas la question de savoir ce que ton pays a fait pour toi, mais pose-toi la question de savoir ce que tu as fait pour ton pays. Cette formule mérite d'être opposée à tous ici. Qui pour avoir, à un moment de nos cursus scolaires passés au lycée technique en tant qu'élève, qui pour avoir passé le bac en tant que candidat libre. Aujourd'hui, force est de constater que les camarades sont dans tous les secteurs de la vie publique, économique, sociale, à des niveaux respectables. C'est fort de ce constat que nous plaçons la journée de la remise des prix d'excellence aux élèves et professeurs du LTDK sous le signe de la redynamisation et de la mobilisation des anciens autour des valeurs de solidarité et d'amitié et d'entraide que la vie en internat nous a données. Pour le directeur de cabinet du ministre des Enseignements professionnels et techniques, cette initiative qui développe la culture de l'excellence répond aux objectifs des autorités en appuyant leurs efforts pour une éducation de qualité. Cette édition se veut innovante car elle s'inscrit dans la dynamique de l'ouverture conformément à l'esprit des précédentes éditions de la journée des anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi. Il s'agit de sponsoring ou en clair d'octroi d'un appui en pécule permettant aux primés de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions. Permettez-moi une fois de plus, au nom de Monsieur le ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, de remercier ce généreux donateur tout en invitant les autres membres de l'amicale à faire autant et même plus. Il s'agit au finish de nouer des liens entre anciens et nouveaux élèves pour booster la qualité des études au lycée technique d'Ankasawa de Maradi. Pour ce faire, les professeurs ne sont pas en reste. Certains ont reçu des témoignages de satisfaction et des enveloppes financières, 100 000 francs chacun. D'anciens ministres du domaine s'étant illustrés en bien pour la cause du lycée ont eux aussi bénéficié du témoignage de reconnaissance de l'amicale. Clôture cet après-midi à Dosso des travaux de l'atelier régional d'orientation des activités du deuxième projet d'appui à la lutte contre les IST, VIH-Sida. Des précisions avec nos reporters Rachida Nawada et Harissou Garba. Les travaux de l'atelier régional d'orientation des activités du deuxième projet d'appui à la lutte contre les IST, VIH-Sida se sont achevés sur une note de satisfaction totale
et ce après 3 jours d'intenses travaux de la cité historique et légendaire de Germacoin. D'importantes recommandations ont été formulées par les participants. À l'endroit du niveau national, rendre effective la décentralisation de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, poursuivre le renforcement des capacités des agents des districts sanitaires, coordination régionale intersectorielle de lutte contre le sida sur les thématiques de prévention et de prise en charge des IST VIH-Sida. Renforcer les supervisions des activités de lutte contre les IST VIH-Sida. Assurer l'acheminement des intrants jusqu'au niveau opérationnel. Accélérer la mise en place des médicaments de prise en charge des IST au niveau des sites retenus. Poursuivre la dotation de formation sanitaire en support de collecte de données. À l'endroit du niveau régional, poursuivre la formation des agents en prise en charge syndromique et conseil de dépistage, etc. Assurer le suivi post-formation des agents. Poursuivre la supervision régulière des formations sanitaires ONG et associations. Élargir le cadre de concertation aux équipes cadres des districts sanitaires. À l'endroit du niveau départemental, élaborer et transmettre au niveau régional des termes de référence des activités. Assurer la collecte des données de qualité, superviser régulièrement les CSI et les cases de santé, assurer la promptitude et la complétude dans la transmission des données. Recommandations à l'endroit des PTF, financer à temps les activités de lutte contre les IST-VIH-Sida, assurer le financement des activités génératrices de revenus au profit des personnes vivant avec le VIH-Sida et les PS, les professionnels de sexe. Poursuivre l'appui technique et financier. Tenant à l'endroit des ONG, associations et CSI. Poursuivre la sensibilisation des PS et leurs clients. Appuyer la population cible du deuxième projet dans l'élaboration des dossiers des activités génératrices de revenus, l'atelier. Dans une brève intervention, le secrétaire général de la région de Dossoye, Hayet Ankari, a adressé ses vifs remerciements aux participants au nom du gouverneur empêché pour leur assiduité et leur participation active au cours de cet atelier, avant de les rassurer que les recommandations issues de ces assises iront acquis de droit. Mise en place ce matin à Ménesoroa des structures départementales et communales du parti ADN Foussa'a, c'était en présence de nos reporters Maman Boukari et Mohamed Mazou. C'est dans un climat de sérénité, de transparence et de respect mutuel que se sont déroulées ces assises consacrées à la mise en place des bureaux de la coordination communale et départementale du parti ADN Foussa'a au titre du département de Ménesoroa. Rencontre au cours de laquelle les délégués des communes de Ménesoroa, Ngelbeli et Fouatari ont tenu à rehausser de leur présence à l'effet de choisir des hommes et des femmes aptes et capables de conduire la destinée de ce jeune parti au niveau du département de Ménesoroa. Un parti qui, faut-il le préciser, de sa création à nos jours, connaît déjà une adhésion massive des militants, preuve donc du leadership de son président national à la personne de son excellence Salah Habi Mahamadou et de celui de son coordonnateur régional, M. Maïrou Malam Ligari, qui d'ailleurs, de nuit comme de jour, ne cesse de mobiliser les militants afin de faire du parti l'Alliance démocratique pour le Niger, ADN Foussa'a, encore plus grand dans la région de Difa, et partant accompagner le président Issoufou dans toutes ses œuvres de renaissance. En effet, ces assises qui se sont également déroulées dans un esprit démocratique tel que reconnu à ce jeune parti qui prône l'unité, la paix et le développement ont en si peu de temps permis de procéder à la mise en place de ces différentes structures locales au titre du département de Ménesoroa. Ainsi, pour la coordination communale, c'est M. Jaji Grema qui a été à l'unanimité approuvé au poste de la présidence. Ali Adam Soulé, secrétaire général, et Mme Fourera Ali au poste de la trésorerie. S'agissant du bureau de la coordination départementale, c'est M. Sani El Hadji Bello qui a été plébiscité à ce poste avec comme secrétaire général
Hamza Abdou et Dayebou Seydou, qui a été pour sa part choisi comme trésorier général de la dite organisation. Très ému de la qualité du travail abattu en si peu de temps, le camarade Mustafa Abagana Lamine, membre de la coordination régionale, dépêché pour superviser et diriger ces assises, a d'abord saisi cette occasion pour se féliciter du degré de militantisme des uns et des autres autour des idéaux de l'ADN Foussa'a avant de les exhorter à resserrer davantage les rangs. Je vous remercie pour cette forte mobilisation. Au nom du président de notre parti, l'Alliance démocratique pour le Niger, ADN Foussa'a, Son Excellence M. Habib Mohamed Salissou, et aussi au nom de M. Malam Ligari, Nourou, président de la coordination régionale de DIFA. Notre parti, l'Alliance démocratique pour le Niger, est membre du mouvement pour la renaissance du Niger. Nous soutenons la candidature de son Excellence M. Mohamed Issou, président de la République du Niger, pour les élections présidentielles à venir. Nous sommes conscients de notre responsabilité. Nous sommes également conscients de notre responsabilité pour faire triompher les idées de notre parti. C'est pourquoi nous devons resserrer nos rangs, cultiver l'unité pour la grandeur de notre cher parti. Je vous invite à œuvrer dans le sens de faire agrandir la base de notre parti partout où cela est nécessaire. Vous devez, dans ce sens, chercher à avoir des militants. Cela doit être complété par d'autres actions telles que la sensibilisation pour que les gens, tous ceux qui vont venir intégrer notre parti, fassent un vote utile. À noter que ces assises de Mainesoroa, qui font suite à celles de Difa Ngigimi, ont été également l'occasion pour les différents intervenants de mettre une fois de plus en exergue les avancées significatives qu'enregistre l'ADN Foussa'a sur l'échiquier politique national que régional. En sport, la Ligue régionale de pétanque de Niamey a procédé ce matin au lancement de la 3e édition de la Coupe du maire du 1er arrondissement, un tournoi auquel ont participé les meilleurs boulistes des 5 arrondissements de la région de Niamey. Un reportage Jibril Namalka et Zikir Ali. 12 boulistes par arrondissement communal, soit 60 pour se mesurer dans l'optique de remporter la 3e édition de la Coupe du maire du 1er arrondissement. C'est dans un esprit de fraternité, de camaraderie et d'amitié que la Ligue régionale de Niamey de pétanque a initié cette coupe. Une manière pour elle de rapprocher davantage les boulistes de la capitale afin qu'ensemble ils puissent contribuer de la plus belle manière au développement de la pétanque au Niger. Donc la 3e édition de cette édition fait rencontrer 12 équipes assorties de 5 communes de Niamey. Parmi ces équipes, une aura l'honneur donc de se glorifier du titre de la championne de la commune, de la Coupe de commune, de la commune 1 pour la 3e édition. À travers elle, c'est toute la jeunesse de Niamey qui gagne et surtout la jeunesse qui pratique le sport. Danda Mohamed Moussa, représentant du maire du 1er arrondissement, a rassuré les boulistes que la commune est prête à accompagner ces genres d'initiatives qui contribuent somme toute à l'épanouissement de la jeunesse. La pétanque, vous le savez, est un sport qui déchaîne les passions et suscite l'intérêt de nos élus locaux. C'est cet intérêt qui explique bien évidemment l'appui financier que la mairie du 1er arrondissement de Niamey apporte régulièrement à la Ligue régionale de pétanque. Cet accompagnement municipal se poursuivra en fonction de nos possibilités et de notre capacité à le faire, car je demeure convaincu que la Ligue régionale de Niamey est fertile en action et en initiative. Est-il besoin de le rappeler que les 2 premières éditions de la Coupe du maire Boubacar Hamadou ont été remportées respectivement par les équipes des communes 5 et 2. Cette année, la Coupe restera chez nous.
Rendez-vous est pris la semaine prochaine dans le 2e arrondissement de la capitale pour la Coupe du maire commune 2. Et notez par ailleurs que la Ligue régionale de Maradi compte organiser dans les jours à venir la 3e édition de la Coupe du gouverneur de la région de Maradi.